C'était l'année de mes 16 ans. Je vivais alors avec ma mère et ma petite sœur, Anna, dans un appartement décrépit, dominant une gare de triage qui étirait ses voies, ses friches et ses tags jusqu'aux confins d'un paysage morne et sans âme. C'était une mère peu encline aux gestes de tendresse, violente parfois, cadenassée dans des préceptes éculés comme s'ils étaient les derniers remparts d'une dignité si souvent malmenée. Nous y menions une existence sans échapper, dépendante de subsides qui suffisaient à peine pour manger tous les jours. J'observais le quartier plus que je ne l'habitais, parce que je n'y avais pas d'amis. En classe, je trompais mon ennui en regardant la géographie mouvante des nuages. Ils étaient ma map-monde quand le ciel n'était pas couvert, et je traversais des océans au bleu profond pour rejoindre des continents lumineux, menaçants parfois. Ma liberté retrouvée, j'allais traîner dans les friches, c'était mon jardin. Au printemps, je regardais les papillons butiner les épis de Budleia et les fleurs de sureau qui colonisaient les lieux en me demandant pourquoi ils choisissaient de vivre là, alors qu'ils étaient libres d'aller où bon leur semblait. C'était une revanche sur les jours sans fin des saisons grises, comme les langueurs du clapotis de la pluie contre les fenêtres de l'appartement. Je cherchais des clairières silencieuses dans le tumulte environnant. Avait la conviction que quelque chose de bien m'attendait quelque part. Je m'étais persuadée qu'une vie sereine et riante n'était pas qu'une question d'argent, qu'il suffirait d'habiter un bel endroit pour que l'existence en soit toute revigorée. Un endroit avec des montagnes, des forêts, une rivière et une maison en bois sur un versant ensoleillé. Parfois, je la déplaçais sur une croupe herbeuse surplombant une crique au sable blond, s'étirant jusqu'au bleu de la mer. Je pouvais changer de contrée plusieurs fois par jour, parce que ce n'est pas si simple de choisir le lieu où l'on rêverait de vivre. C'est aussi compliqué que de formuler 3 vœux à un génie sortant d'une lampe magique. Ce serait trop bête d'avoir des regrets. J'ai continué à voir le monde à travers le filtre de mes candeurs, jusqu'à ce jour de juin. C'était un dimanche ennuyeux et sclérosant, comme tous les autres avant lui. Je déambulais en bas de chez moi, dans l'espoir de croiser Jordan. Je le cherchais du regard. Il m'avait abordé quelques semaines plus tôt, et on avait échangé près des vestiges de l'aire de jeu. Je l'avais trouvé différent, à l'écoute. Après ça, on s'était revus quelques fois. Il avait 19 ans et voyait le monde qui l'entourait comme un vivier dans lequel il puisait ce dont il avait besoin. On avait fait l'amour. Puis d'autres fois encore. Il était directif, un peu brusque. Je n'aurais pas su dire s'il s'y prenait bien, si les autres garçons faisaient comme lui, parce que c'était mes premières fois. Mais j'avais envie qu'il m'embarque dans le tourbillon de sa vie.